Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Nous allons voir dans cette vidéo pourquoi la sauvegarde, qui est une action indispensable, est encore plus importante lorsque vous effectuez une mise à jour de votre Mac. Alors si je réalise cette vidéo très rapide, c'est surtout pour répondre à beaucoup d'entre vous. Il y a quelques semaines, lorsque macOS Sierra est sorti, j'ai réalisé une vidéo pour expliquer comment mettre à jour dans de bonnes conditions votre Mac. Alors évidemment, si vous souhaitez mettre votre Mac à jour et si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille de la regarder. Je rajoute le lien quelque part sur l'écran et je mettrai également ce lien dans la description de cette vidéo. Mais donc, dans cette vidéo, j'ai expliqué entre autres qu'il fallait sauvegarder son ordinateur, son Mac, juste avant de le mettre à jour. Je précisais évidemment que la sauvegarde devait tout le temps être réalisée, mais qu'elle était encore plus importante lorsque vous alliez effectuer une mise à jour de votre Mac. Alors pourquoi j'ai dit cela? Vous avez été assez nombreux à me le faire remarquer. Je vais donc prendre quelques minutes pour vous répondre. C'est extrêmement simple. Lorsque vous effectuez une sauvegarde, bon, c'est tout simplement parce que vous pouvez perdre vos données. Alors il y a aussi le vol de la machine qui peut arriver, mais en général c'est plus une panne qui peut poser problème, que ce soit un SSD ou un disque dur. Les disques qui sont à l'intérieur des ordinateurs Mac ou PC sous Windows peuvent tomber en panne. Donc la sauvegarde permet, en cas de panne, de récupérer des données sur un autre disque de sauvegarde. En principe, la plupart du temps, c'est sur des disques que l'on va sauvegarder. Donc, si le disque peut tomber en panne, qu'est-ce qui change lorsque l'on met à jour l'ordinateur? Le disque ne tombe pas en panne du jour au lendemain, en général, alors sinon c'est que vous le faites tomber par terre, mais là c'est un autre problème, mais le disque va s'user progressivement, plus ou moins vite. Certains peuvent présenter des défaillances, je sais pas, d'un plateau, si c'est un disque dur par exemple, ou de l'électronique. Peu importe, j'ai envie de vous dire, mais dans tous les cas, la panne arrive rarement du jour au lendemain. Maintenant, vous ne le savez pas à l'avance lorsque votre disque va tomber en panne. Alors vous avez bien le Smart qui est proposé, qui vous permet d'anticiper une panne, sauf que c'est loin de marcher dans la plupart des cas. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir dans l'utilitaire de disque, vous aurez votre état Smart. Bon, clairement, la plupart du temps, l'état Smart sera parfait, il n'y aura pas de problème. Mais dans tous les cas, vous allez peu souvent pouvoir anticiper la panne. Or, lorsque vous effectuez une mise à jour de votre Mac, vous allez stresser votre disque. Alors, ce mot peut paraître bizarre, mais pourtant c'est le mot le plus adapté à cela. Lorsque vous faites une mise à jour de votre Mac, en fait, vous allez copier un paquet de nouveaux fichiers. Donc, en gros, votre disque va copier pendant pas mal de temps. Alors, ça peut être quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes, si votre Mac est assez lent, mais dans tous les cas, il va copier beaucoup de documents. Plus il copie, plus il va s'user, et surtout plus il copie, plus s'il y avait un problème à la base, votre disque dur a des chances de claquer. Alors, on va en reparler à la fin de la vidéo, mais que ce soit bien clair, je vous dis pas de ne pas faire de mise à jour, parce que sinon votre disque va tomber en panne. Là, je parle bien d'un disque qui avait déjà un petit coup dans l'aile, on va dire, mais vous ne vous en étiez pas rendu compte, parce qu'en général, à moins que le disque dur ne tombe en panne, on ne se rend pas forcément compte de ces petites choses-là. Donc, le disque dur, à force de copier tous ces documents, il est dans un état de stress tel que s'il avait un petit problème, une petite panne au début, un début de panne, j'ai envie de dire, vous allez l'achever. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important de sauvegarder votre Mac ou même un ordinateur sous Windows avant d'effectuer une mise à jour. Maintenant, la sauvegarde est nécessaire tout le temps, hein, clairement. Donc quand je dis que c'est encore plus important, c'est plutôt que vous devez, à mes yeux, compléter les sauvegardes existantes. J'ai réalisé il y a quelques jours 2 vidéos, donc une qui vous explique comment sauvegarder avec Time Machine votre Mac. Time Machine doit être activé tout le temps, pas spécialement avant une mise à jour. Et une autre qui vous explique comment réaliser un clone de votre Mac. Si vous avez des données vraiment importantes, surtout si vous avez un usage professionnel de votre Mac, clairement, avant une grosse mise à jour du système, réalisez un clone. Alors, il y a plusieurs intérêts, j'y reviendrai certainement dans des autres vidéos, mais le clone, bon, évidemment, ça permet d'avoir une deuxième sauvegarde en cas de problème, mais ça permet aussi, si le nouveau système ne convient pas du tout à vos besoins parce que votre logiciel professionnel, par exemple, n'est pas compatible, cela vous permet de revenir en arrière et donc de remettre intégralement l'ancien système que vous aviez avant la mise à jour de votre Mac. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, hein, c'est pas le but de cette vidéo, je veux juste bien insister sur le fait qu'un disque dur qui a une petite défaillance, peut-être minime, a beaucoup plus de chances de tomber en panne lorsque vous effectuez une mise à jour de votre ordinateur, parce que vous allez tout simplement l'utiliser à fond pendant un certain nombre de temps. Alors qu'en principe, un disque, que ce soit disque dur ou SSD, peu importe, mais un disque interne, du moins, ne sert pas non plus
très souvent. Quand vous démarrez votre Mac, forcément, il va être utilisé. À chaque fois que vous ouvrez une application, que vous ouvrez un document, le disque va être utilisé. Il faut bien que l'ordinateur aille voir sur le disque l'application et le document pour les ouvrir. Quand vous enregistrez un document, pareil. Mais bon, la plupart du temps, quand vous travaillez, tout est chargé dans la mémoire vive, la RAM. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir beaucoup de RAM sur un ordinateur. Mais tout est chargé dans la RAM. Et à partir de là, le disque ne sert pas. Alors, dans certains cas, si vous n'avez pas assez de RAM, par exemple, le disque va servir très souvent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je fais allusion à la mémoire virtuelle en fait. Mais donc, on va conclure, je ne veux pas m'étaler. Lorsque vous utilisez votre ordinateur, vous devez toujours sauvegarder cet ordinateur. Donc, sur Mac, vous avez Time Machine, utilisez-le. Prenez un disque dur externe et utilisez-le. Lorsque vous effectuez une mise à jour, notamment une mise à jour majeure, donc par exemple quand on est passé d'El Capitan à Sierra, mais également quand on passera de Sierra au prochain système, alors c'est pas pour tout de suite, mais Apple sortira forcément un prochain système à un moment donné. Donc lorsque vous effectuez une mise à jour majeure de votre Mac, je vous conseille en plus d'une sauvegarde Time Machine d'avoir d'autres sauvegardes. Et le clone, c'est franchement la solution la plus simple. Alors c'est assez long à réaliser un clone, c'est pour ça que je ne vais pas vous conseiller de le faire tous les jours. Mais bon, en principe, vous ne changez pas de système tous les jours non plus. Chez Apple, depuis quelques années, c'est un système par an. Réaliser un clone par an ou même un peu plus souvent, c'est pas bien grave, ça va pas vous perdre énormément de temps non plus. Donc pensez à réaliser un clone de temps en temps, notamment lorsque vous effectuez une mise à jour majeure de votre système. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous allez user plus votre disque dur lorsque vous faites une mise à jour de votre système que vous ne devez pas le mettre à jour. Les mises à jour mineures, par exemple, macOS Sierra, c'est la version 10.12 d'OS 10, donc il y a 10.12, après il y a 10.12.1, après il y aura 10.12.2, 10.12.3, etc. Alors je ne sais pas jusqu'où Apple ira sur Sierra, mais vous avez ce qu'on appelle les mises à jour mineures. Alors celles-ci sont très importantes parce qu'en général, elles vont corriger des bugs ou alors tout simplement supprimer des failles de sécurité, donc c'est bon de les faire en général. Et vous avez les mises à jour majeures, donc j'en ai parlé tout à l'heure, passer d'un système à un autre, d'El Capitan à Sierra par exemple. Alors celle-ci a tendance à ne pas supprimer des bugs. Généralement, quand on est dans les premières versions d'un nouveau système, on a plutôt des chances d'avoir quelques petits bugs. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, mais c'est pour ça que quand c'est pour un usage professionnel, il vaut peut-être mieux attendre un peu. Mais donc là, c'est pas pour une question de bugs, c'est plutôt pour une question de nouvelles fonctionnalités. Sierra apporte plein de petites choses sympas qui à l'usage, alors ça fait quelques semaines que je suis dessus, mais à l'usage me plaisent beaucoup. Forcément, quand je retourne sur mon iMac professionnel qui est là sur El Capitan, parce que je ne l'ai pas encore mis à jour, j'attends quelques mois avant de mettre cet iMac à jour, mais quand je retourne dessus, il y a des petites choses qui vont me manquer, tout simplement. Donc je dis encore une fois, ne faites pas vos mises à jour parce que je vous ai dit qu'il y avait plus de chances que votre disque tombe en panne. De toute façon, j'ai bien précisé tout à l'heure que si votre disque tombe en panne, c'est parce qu'il avait déjà un petit problème avant. Donc en gros, si vous ne faites pas la mise à jour, il va peut-être pas tomber en panne tout de suite, mais il tombera en panne dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, ne vous occupez pas de ça, réalisez vos mises à jour en continu avec Time Machine et réalisez de temps en temps, notamment lorsque vous mettez à jour votre système, un clone de votre disque. Si vous n'avez pas vu toutes les vidéos dont j'ai parlé, notamment les 2 vidéos sur la sauvegarde, donc je remets, comme je l'ai dit, les liens dans la description de cette vidéo actuelle. Et si vous voulez aller encore plus loin sur la sauvegarde, je ne peux que vous conseiller encore une fois d'acquérir la conférence sauvegardée que j'ai animée il y a quelques temps. Je parle évidemment dedans du clone de Time Machine, mais bon, une sauvegarde doit être vraiment adaptée à chacun et il y a plein d'autres façons, en plus de Time Machine, de sauvegarder un ordinateur. Si vous avez des amis qui ne veulent pas faire de mise à jour parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait plus de chances qu'un disque tombe en panne, ce qui est vrai, mais ce qui est qu'une partie de la réalité, n'hésitez pas à leur partager ma vidéo. Évidemment, si elle vous a plu, un petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous vous abonnez à ma newsletter, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Bref, partagez tout cela et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.